Comment écrire un communiqué de presse que les journalistes adorent recevoir? C'est le sujet de cette vidéo business. Avant de commencer, une petite confession. J'ai un master en communication et je l'ai passé à l'école française des attachés de presse, donc j'ai une compétence académique sur les relations presse, mais j'ai surtout une compétence pratique sur les relations presse parce que avec mon premier business, je ne sais pas si vous êtes au courant, mon premier business, le coaching en séduction, avec mon site lifestyleconseil.com, il m'a permis d'obtenir pas mal de parutions dans la presse, plus de 100 interviews dans les médias dans 5 pays différents. Donc j'ai cumulé une expérience relation presse que j'aimerais partager avec vous. Donc si vous regardez cette vidéo, que vous avez une activité, que vous avez un business et que vous voulez contacter les journalistes pour obtenir de la visibilité et du chiffre d'affaires, continuez à regarder cette vidéo parce que je vais partager avec vous le plan en 5 étapes, la structure qui cartonne pour envoyer un communiqué de presse qui sera lu. Pourquoi lu? Parce que je connais pas mal de journalistes et ils me disent à chaque fois, Alex, on reçoit des centaines de communiqués par jour et finalement on en lit que 10%. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne respectent pas cette structure qui est toute simple et universelle. Et même à notre époque où les réseaux sociaux ont un impact énorme, où on peut rentrer en contact avec les journalistes via Facebook, via Twitter, etc., eh bien le bon vieux communiqué de presse marche toujours. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Français, les francophones, mais pas que, tous ceux qui vivent dans une ville moderne, consomment encore et beaucoup même des médias traditionnels. La télé, la radio, la presse écrite, eh bien fonctionnent encore, même si on est à l'heure d'Internet. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'étude Médiamétrie qui dit que les Français par jour consomment au moins un média traditionnel, donc à savoir la télé, la radio ou la presse écrite. Donc c'est un très bon complément à votre stratégie sur Internet. Donc je vais partager ça avec vous. N'oubliez pas avant de commencer, c'est très important, le communiqué de presse ça sert à informer, c'est-à-dire présenter une information vous concernant et concernant votre business. Le dossier de presse, ça sert à vous présenter. On va y avoir plusieurs pages, il va y avoir des photos, il va y avoir plein d'éléments qui vont servir aux journalistes à raconter leur histoire sur vous. Donc ça, c'est le gros dossier de presse. Et en plus, en complément, en supplément pour appuyer votre stratégie de relations presse. En tout cas, si vous voulez commencer à faire une opération de relations presse, vous avez simplement besoin d'un communiqué de presse et ensuite vous pourrez enrichir votre campagne avec un dossier de presse, un media kit. Et on verra ça dans d'autres vidéos. On va se focaliser d'abord sur le communiqué de presse. Ne communiquez pas comme un amateur car tout ce qui vous attend de toute façon c'est la corbeille ou la blacklist. Donc je vous conseille de suivre ces 5 étapes. Reminder, très important, un communiqué de presse c'est une information, un document, un envoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire 10 000 communiqués de presse pour parler d'une seule information et vous n'allez pas l'envoyer tous les jours aux journalistes parce qu'ils l'ont vu. Donc c'est pas la peine de répéter l'opération. Généralement ce que je conseille c'est d'envoyer un communiqué de presse, de changer l'angle et de le renvoyer le mois après ou 2 mois plus tard en changeant complètement l'approche pour pas que les journalistes aient l'impression d'avoir déjà vu votre info. S'ils ont déjà l'impression d'avoir vu l'info, ils ne vont pas la traiter. Donc communiqué de presse, poubelle. Donc ce qu'il faut retenir du communiqué de presse, c'est idéal pour commencer une première campagne de relations presse. Pas besoin de prévoir un énorme arsenal, juste ce premier document et on est bon. Je vous donne maintenant la structure en 5 étapes. Première partie du communiqué de presse à succès, eh bien c'est le titre tout simplement de votre communiqué. Ce que je vous conseille, c'est un titre impactant qui est raconté à la 3e personne. C'est pas oui, Alexandre Roth, vient de sortir un nouveau livre, regardez. Ça va plutôt être il a écrit un nouveau livre au sujet de, ou il sort le premier guide pratique au masculin de conseils en séduction, ou un jeune auteur sort une série de romans, etc. Il faut présenter le titre comme si c'était une histoire racontée par le journaliste. En fait, il faut tourner ça comme une histoire probable racontée par un journaliste. C'est toujours la 3e personne, c'est pas la première personne. Il y a pas mal de gens qui confondent ça, donc c'est important. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de rajouter parfois un mot avant votre titre pour spécifier dans quel marché on va être ou dans quel domaine vous allez communiquer. Donc par exemple, vous pouvez faire Startup 2. Il crée le premier site colocation parisien. Bon, je dis n'importe quoi pour l'exemple, c'est pas important. Simplement, vous pouvez aussi avec un petit mot-clé spécifier dans quel domaine vous allez tout de suite communiquer. Ça vous permet de segmenter encore plus votre approche au niveau des journalistes qui vont scanner rapidement les titres des communiqués de presse et voir de quoi vous parlez immédiatement et ensuite il y a le titre. Deuxième point, c'est le chapeau introductif. Kezako el chapeau, tout simplement c'est 3-4 phrases introductives qui vont résumer un petit peu votre approche, ce qu'il y a dans le communiqué de presse, de quoi ça va parler exactement, mais à la fois vous donnez les clés, mais vous donnez envie d'en savoir plus. Le but c'est de donner envie aux journalistes de lire la suite, de lire le premier paragraphe, le titre, le deuxième paragraphe, le titre,
et de vous contacter évidemment pour relayer cette information. Troisième partie, c'est le premier paragraphe. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de diviser donc votre communiqué de presse en 2 paragraphes, et dans chacun de ces paragraphes, vous allez mettre un titre qui résume ou qui en tout cas crée un teasing sur la partie du paragraphe. Donc dans le premier paragraphe, vous allez parler de l'information vraiment qui est au cœur de vos communiqués de presse, un événement, une sortie d'un produit, une conférence, peu importe, vous allez donner les informations, et ensuite, quatrième point, c'est le deuxième paragraphe avec encore un sous-titre où là vous allez donner plus d'infos sur votre boîte, votre société. N'oubliez pas que dans le premier paragraphe, on donne déjà des indications à qui ou quoi, comment, pourquoi, et ensuite dans le deuxième paragraphe, on va donner plus de détails généralistes sur qui vous êtes, ce que vous faites, votre entreprise, etc. Et enfin, cinquième et dernier point d'un communiqué de presse à succès, c'est la conclusion avec une rubrique contact. Donc dans la conclusion, vous allez appeler à l'action et proposer aux journalistes de vous contacter pour en savoir plus, vous proposer une interview, une parution dans la presse, etc. Donc insérez un appel à l'action, dites voilà pour nous contacter, insérez votre numéro de téléphone, votre email, votre nom, votre prénom et surtout votre fonction. Les journalistes doivent savoir bien qui le contacte, qui envoie le communiqué de presse, c'est très important comme ça. Pas besoin de savoir s'il s'adresse au responsable de communication, s'il s'adresse au responsable de l'entreprise, de l'activité, etc. Donc c'est très important de spécifier votre statut. Et enfin, dernier élément d'un communiqué de presse à succès, il faut spécifier la nature du document et la dater. Ça veut dire quoi tout simplement? Vous devez marquer que c'est un communiqué de presse pour que le journaliste comprenne immédiatement qu'il s'agit d'un communiqué de presse, et vous datez votre communiqué pour savoir quand est-ce que ça a été envoyé, est-ce que c'est toujours d'actualité, oui ou non. Donc communiqué de presse et la date du jour. Et là, on est bon. Voilà pour les 5 points importants d'un communiqué de presse à succès qui cartonne. À titre d'exemple, j'utilise systématiquement ces structures quand j'envoie des communiqués de presse aux journalistes. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai obtenu jusque-là plus de 100 interviews dans les médias radio, télé et presse écrite dans plus de 5 pays différents. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous ai préparé une fiche pratique illustrée qui récapitule les étapes clés d'un communiqué de presse à succès. Je vous donne même un exemple personnel que j'ai envoyé, que j'ai utilisé lors d'une campagne qui m'a permis d'avoir jusqu'à 19 parutions dans les médias en seulement 7 jours. C'était un marathon médiatique. Donc je vous donne la récap fiche pratique plus le communiqué de presse que j'ai déjà utilisé. Il vous reste simplement à copier-coller les étapes, à adapter selon votre activité et à l'envoyer aux journalistes pour obtenir des résultats. Donc pour pouvoir télécharger ce bonus, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton qui s'affiche à l'écran ou en description pour pouvoir télécharger gratuitement la fiche pratique récapitulative ainsi que le communiqué de presse que j'ai utilisé qui m'a rapporté pas mal de parutions dans les médias. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos business et je vous dis à très bientôt, ciao!